Bonjour Périgois et Périgoises. Alors dans cet épisode, ce sera la visite de Séville avec sa cathédrale, la place d'Espagne, une arène de corrida, la Casa de Pilatos ainsi que ses petites ruelles. Bon visionnage. Et bonjour tout le monde. Hola, ¿qué tal? C'est parti pour Séville. On attend un message de notre entre guillemets logeuse parce qu'on a loué un Airbnb. Donc pour jusqu'à 5 nuits jusqu'à on partira samedi. Donc on se laisse le temps de visiter Séville, ses alentours et surtout d'aller faire aussi un tour à Cadix. J'y tiens parce que c'est ma ville préférée d'Espagne. Enfin, j'ai pas encore vu Séville, on va voir. On arrive à 13h à Séville. On s'arrêtera même peut-être avant Séville. Si on trouve un magasin, tout ça pour trouver à bouffer. Allez, petit arrêt repas avant de prendre le logement. On est à 30 minutes à peu près, donc on s'arrête pour manger un petit poulet chips et puis voilà, c'est parti. Bon. Ici c'est l'ascenseur, on arrive d'ici. Et ça c'est l'entrée. On est au deuxième. Voilà. Voilà, alors les lumières, testons ça. Ah, ben voilà. J'aurais pas encore testé les lumières. Donc le salon, cosy, très sympathique. Télé HDMI, nous avons vérifié des petits tableaux qui ont été faits par la propriétaire. Petite décoration sympathique. Donc là, salle à manger. Toujours des petits tableaux sympathiques. Ici, nous avons une chambre. Ici, nous avons une première salle de bain. Voilà. Une deuxième chambre, tout aussi sympathique. Certainement la chambre où nous dormirons. On a testé le lit, ça va. Ici, une autre chambre. Là, j'ai pas testé les lits. On va tester ça. Oh, pourquoi pas, on va voir. Parce que l'autre est pas terrible. Jolie, n'est-ce pas? Et alors, où est-ce qu'elle est passée la salle? La cuisine, voilà, la cuisine est ici. Et voilà. Avec un petit espace. Et voilà, le frigo, enfin, il y a tout, hein, vraiment. Ça, c'est la vue de la cuisine. Il paraît que quand il y a un coucher de soleil, c'est juste très joli. Donc nous testerons ça quand il y aura du soleil, parce que pour l'instant, c'est pas terrible. Alors par contre, c'est très bruyant, je trouve. C'est très bruyant, on a l'autoroute à côté, là. Bon, on va s'y faire. Oui, encore. Bon, on y reviendra, tu me diras. Jolie façade ici. Plus on s'approche de la cathédrale et plus c'est massif. Hein. Un petit peu comme... Il faut être courageux par ce temps de pluie. Voici notre objectif du jour.
Donc voici la cathédrale de Séville et il y a un monde de malades à la visite. Bon ben on va attendre patiemment hein, comme tout le monde. Donc visiblement elle est en réparation. Donc évidemment il y a des grilles devant. Donc je filme derrière les grilles, entre les grilles. Là j'avoue je ne sais pas trop ce que c'est. Mais c'est hyper massif. La vache. C'est l'orgue. Il est impressionnant quand même parce qu'il est vachement bien décoré. Ah, ils font pas dans la demi de mesure hein. Alors, je sais pas si c'est l'orgue, mais ouais, si c'est l'orgue. Vous avez. Ah, alors c'est la tombe de Christophe Colomb. Excellent. Il est donc ici à Séville. Tu m'étonnes. C'est Pulcro de Cristobal Colón. Voilà, il faut le savoir. Celui qui a été tué des Indiens au nom de l'Espagne pour ramener de l'or. Hein? Celui qui a été tué des Indiens au nom de l'Espagne pour ramener de l'or. Ouais, ça. Oui, mais enfin bon. Lui, il n'est pas allé pour ça, à mon avis. Hein. Lui, il l'a fait parce que ça lui payait ses expéditions. Mais bon, dans l'idée, il y a des... Donc c'est le retable. Droite stabilisatrice. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as montré. Donc toujours le sarcophage de Christophe Colomb. C'est impressionnant, on ne se rend pas compte, mais les gens sont à côté, vous voyez en bas. C'est quand même impressionnant de hauteur et de largeur d'ailleurs. Et de tout en fait. Et là c'est Santas Justas y Rufina Francesco de Goya, hein, de 1817. Castello de la Sacristia. Alors ça c'est l'habit. Alors l'habit de qui? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des papes ou des curés, des évêques ou je ne sais pas. Si tu as une soirée à thème, ça peut être sympa.
c'est la clé de la ville de Séville, au 13e, 14e siècle. 13e et 14e siècle. Et le mec les a paumés, donc ils ne pouvaient plus rentrer dans le bled. Et ils ont été obligés d'appeler un serrurier. Et le dimanche, à 19h, un serrurier. Ça coûte bonbon. Et je te raconte pas de conneries. C'est les reliques de Coco, Donado, Porel, pour le cardinal Gomez. Donc à savoir que les reliques, c'est la queue et les oreilles, c'est ce que vient de dire Franck, avec beaucoup d'intelligence. Il faut le convenir. Alors ça c'est le plafond. Oui. Voilà. Ça c'est le sol. Et en dessous c'est le sol, regarde. Et en dessous, ça c'est le sol. Voilà. Et nous on est au milieu. Entre les deux. Ça j'aime bien. C'est un peu plus joli je trouve. Ça reste un peu chargé, mais moins quand même. Un peu toujours. C'est une pièce extérieure. C'est le Passion version catholique. Ouais, rempli de lumière, quand même assez sympathique. C'est austère. Ouais, c'est un peu austère, mais bon, en même temps... San Fernando y San Luis de Francia, Coronas de la Virgen de los Reyes y del Niño. À mon avis, ça doit être ce qu'on appelle des bouts d'encens utilisés dans les églises avec la coupe pour le vin et le plateau pour l'hostie. Donc là, c'est le patio des naranjas, ou des oranges. Le bleu. Alors, monsieur, que pensez-vous de ce repas typique espagnol sévillan? C'est très bon, n'est-ce pas? Donc, pour moi, c'est un plat maison. C'est des plats de côte à la sévillane avec des frites, 2-3 frites. Ça, bah, c'est quoi ça, du coup? C'est du veau. C'est du veau avec une persillade, c'est juste une tuerie, le truc. Et puis là-bas, c'est... calamar et poulpe. Pieuvre si tu veux, mais bon, c'est des petites pieuvres, c'est des bébés pieuvres. Voilà, avec un petit verre de vin rouge d'alou, et puis ma foi, on n'est pas trop mal. Après ça, on ira visiter l'Alcazar, et puis après, ce sera retour maison. Hein. Donc, Bar Las Terezas, fondé en 1870. Donc nous sommes à l'Alcazar, Real Alcazar de Séville. Olé. Donc à mon avis, ça devrait être pas mal quand même. Donc voici l'entrée de l'Alcazar de Séville. Comme dans tous les Alcazars, Alhambra, etc. L'eau a une importance
Les jardins de la galerie. Nous sommes dans les jardins de l'Alcazar. C'est bon. La sortie. Capitania Générale. Là on peut voir de la grande place, mais de loin. Donc la place d'Espagne, d'après ce que j'ai compris, n'est pas si vieille que ça. Elle daterait, je crois, de 1900 et quelques. Je vais pas dire de bêtises, mais ça doit être 1919, 24, je ne sais plus. Au final. Mais c'est quand même une belle place. Tout ça, ce sont des verrières qui font le tour en azulejos. Bon, non, plutôt en céramique. C'est de la céramique. Donc plus loin, il doit y avoir du flamenco. Donc ça fait une place en arc de cercle avec voilà, des mosaïques. Conquista de América par Marco Polo sûrement. Avec ici une carte. Cadix avec la promulgation de la Constitution de 1812, hein, puisque c'est là-bas qu'est née la Constitution, à Cadix. Moi je prends pas, je prends juste le dessous du pont. Elle est vraiment belle cette place. Donc nous sommes Plaza del Toros.
Habit du torero. Cortège, on voit les alguacilillos, hommes à cheval qui se dirigent vers la loge présidentielle. Après le paseillo, le torero. Alors, saumon et guacamole, c'est ça? Tartare de saumon. Tartare de saumon et guacamole. Et moi, une salade de saumon froide avec des cœurs de palmier et ananas. C'est très très bon. La place del Salvador. C'est très très animé ce quartier-là. Hein. Tout à l'heure qu'on se promène. Son chien fait la queue. J'aime bien l'idée. Le club, il n'oriente en bas, il n'oriente en haut. Par contre, il est possible que les Anglais soient arrivés pour le match de demain. Oui, c'est possible. Et que, parce que eux, c'est pas le dernier non plus. La Casa de Pilatos est un palais aristocratique au centre de Séville qui date du Moyen-Âge et début de la Renaissance. Cet édifice est l'exemple typique du palais à la sévillane. Avec l'Alcazar, ce palais du XVe siècle est un incontournable à visiter. Il est classé monument national depuis 1931. Et vraiment, nous vous le recommandons parce qu'il est vraiment magnifique. Il doit sûrement y avoir une signification à tout ça, mais je ne saurais pas la lire. C'est bizarre. Corinthien, très schématique, connu comme chapiteau des... Et enfin, incorporant un escalier monumental et un vestibule. Yeah, baby. Y no para, no se cansa.